traitement hormonal substitutif de la ménopause, est-ce qu'il peut être un traitement anti-vieillissement? Alors moi, je l'ai longtemps cru. Et ça, c'était depuis les très très belles études que nous avions dans les années 90. Il y en a eu beaucoup, celle de Kawas en particulier, d'Anderson, qui démontraient que les femmes qui prenaient des oestrogènes depuis toujours avaient moins de maladies cardiovasculaires, moins de démence. Et ça, il y avait des données absolument fantastiques. Et en général, une augmentation du cancer du sein, mais très peu importante, avec une mortalité nulle de ces cancers du sein. Donc à ce moment-là, on a prescrit beaucoup de traitements hormonaux substitutifs, à tel point que moi je prétendais à l'époque que je savais quand une femme rentrait dans mon bureau de consultation si elle était sous traitement ou non. Tellement je trouvais que sur la peau, sur l'allure, etc., c'était formidable. Donc en résumé, tout allait bien dans le meilleur des mondes, oui, et il s'est passé quelque chose comme souvent en médecine. Ben voilà, il s'est passé qu'on a voulu confirmer ces données qui étaient des données d'observation. C'est toujours la même chose, où il y a des biais de sélection très importants. Et aux États-Unis, il y a eu une magnifique étude qui s'appelait WHI, qui veut dire Human Health Initiative, Initiative pour la santé des femmes. Ils ont tiré au sort, randomisé 27 000 femmes. Et ils ont étudié de multiples bras en étudiant l'os, les fonctions cognitives, le cœur, etc., etc. Et là, patatras. On n'a pas du tout les résultats des études d'observation. Dans cette étude, il y a eu une augmentation des maladies cardiovasculaires, pas très importante, mais quand même une augmentation des démences, une augmentation significative du cancer du sein. Donc, coup d'arrêt à ce traitement hormonal. Coup d'arrêt absolu. Et là, bonjour les femmes qui ont eu des bouffées de chaleur pendant des jours et des jours, des dépressions, etc. Pratiquement interdiction de donner des oestrogènes au moment de la ménopause. Et pourtant, l'étude, elle n'était pas tout à fait comparable aux femmes françaises. Non, il y a eu beaucoup de critiques justifiées, même des auteurs de l'étude de la WHI. Premièrement, ils avaient pris des femmes plus âgées qui n'auraient dû, c'est-à-dire pas vers la cinquantaine au moment de la ménopause, mais après 60 ans. Elles étaété obèses, pour la plupart, comme souvent les Américaines, et porteuses de très nombreux facteurs de risque, en particulier des facteurs de risque cardiovasculaires. Alors, le fait de les prendre pratiquement 10 ans après la ménopause a fait réfléchir beaucoup de chercheurs qui ont émis une hypothèse qu'on a appelée la timing hypothesis, c'est-à-dire est-ce que c'est le temps de prescription qui n'a pas bien joué ? C'est-à-dire que leur hypothèse, c'était que quand on le donne au moment de la ménopause, c'est bénéfique. Quand on le donne beaucoup plus tard, sans l'avoir donné au moment de la ménopause, ça devient maléfique. Donc finalement, c'était critiqué cette étude, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce que ça a eu des conséquences ? Ça a eu des conséquences, oui, parce qu'on a commencé à se dire qu'au fond, on pourrait déjà traiter les femmes au moment de la ménopause. Mais les gynécologues étaient quand même très prudents, parce que la médecine, c'est quand même primum non nocere, je ne dois pas nuire. C'est quand même le principe le plus absolu. Et puis là, plus récemment, on a eu quand même des données très intéressantes, des données suédoises qui ont montré que les femmes sous oestrogènes et éventuellement progestatifs avaient une réduction des accidents vasculaires cérébraux et même une amélioration des fonctions cognitives. Cela dit, attention, ces études suédoises, 300 000 femmes, c'est beaucoup, ce sont des études d'observation. Mais en septembre. Voilà. En septembre, récemment, c'est-à-dire tout récemment là maintenant, les chercheurs ont repris les données de la WHI, c'est-à-dire qu'ils ont pris les femmes qui avaient été suivies pendant 18 ans, ce qui est beaucoup, c'était celles qui avaient reçu un traitement pendant 4 ans ou 5 ans, 5 ans ou 6 ans, non, 5 ans ou 7 ans, si je me souviens bien, et ils se sont rendus compte qu'en réalité... Elles avaient pris quoi ? Celles qui en avaient pris 5 ans, elles avaient pris uniquement des oestrogènes. D'accord. Et celles qui en avaient pris 7 ans avaient pris des oestrogènes et progestatifs. D'accord. Mais ils les ont suivis pendant 18 ans. Et là, on s'est rendu compte qu'en réalité, les femmes qui avaient pris des oestrogènes, quelquefois de façon très prolongée, avaient une mortalité totale, une mortalité cardiovasculaire, une mortalité par accident vasculaire cérébral absolument identique aux autres femmes. Il n'y avait pas de surmortalité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, on peut considérer que ce traitement n'était pas nocif. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moi, je pense qu'avec toutes ces données, on n'a plus le droit de priver les femmes qui le souhaitent. Parce qu'il faut que les femmes le souhaitent. Et qu'elles aient des symptômes, effectivement, qui ont des symptômes, qu'ils souhaitent, d'un traitement hormonal au moment de la ménopause. Pour autant,
peut-on faire ce que nous envisagions autrefois, c'est-à-dire de les donner ad vitam aeternam, s'il n'y a pas de contre-indication, en particulier au niveau du sein, on dirait qu'il n'y a pas de raison d'arrêter. Avec une bonne surveillance, Bonne par surveillance, mammographie. on n'arrête pas et les femmes se sentent beaucoup mieux sous oestrogène. En réalité, ce qui serait très très important, et ça fait très très longtemps que nous le réclamons des gynécologues, c'est de protocoliser une autre étude, mais une étude européenne, premièrement chez des femmes plus jeunes, premièrement chez des femmes sans facteur de risque cardiovasculaire, et enfin avec les produits qu'on utilise en Europe, qui sont bien meilleurs que les produits américains, et ça on le sait depuis des années, c'est-à-dire des œstrogènes naturels au lieu des œstrogènes équins qu'on utilise encore aux États-Unis, et surtout par voie locale, au lieu que ce soit par voie générale. Et je pense que si on arrivait au niveau de l'Europe à protocoliser une telle étude, on saurait enfin, ce que je continue à croire, qu'il y a un bénéfice. Qu'il y a un bénéfice énorme sur le plan du vieillissement des femmes. Et ben voilà quand même qui met du baume au cœur. Oui, parce que on l'attendait depuis longtemps cette étude. Voilà, quand même, absolument. Merci beaucoup.